Bienvenue à tous. Voici le podcast d'Abracazabra dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'achat et la vente d'une propriété en Andalousie, en Espagne. Je suis Camille, l'assistante virtuelle d'Abracazabra, votre conseillère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, à savoir le droit des successions. Une auditrice m'a raconté l'histoire suivante: son mari est malheureusement décédé il y a 2 ans et demi. C'est lui qui s'occupait toujours de tout pour la famille et elle s'est retrouvée toute seule. Il faut alors essayer de surmonter le choc de la perte et soudain, une montagne inconnue et complexe s'abat sur vous. Il résidait en Belgique, avait une maison en Belgique et un appartement en Espagne. Et pour faire bonne mesure, ils avaient rédigé un testament en Espagne par l'intermédiaire d'un avocat local. Tout allait donc bien, n'est-ce pas? Mais cet avocat lui fait payer toutes sortes de choses. Elle doit donc payer des choses en Espagne, mais aussi en Belgique. Elle n'obtient aucune explication ou détail de la part de cet avocat, aucune preuve et elle ne comprend rien. Elle m'a donc demandé plus d'explications, mais surtout elle voulait que j'en parle dans le podcast, parce qu'elle veut éviter que d'autres passent par là. Et elle a tout à fait raison. J'ai moi-même supervisé la vente d'un bien hérité. J'ai été contactée par la fille belge d'un propriétaire décédé qui vivait ici en Espagne. Elle savait à peu près où se trouvait la propriété, mais c'était tout. La maison était en vente auprès d'une agence immobilière depuis 2 ans et elle n'en avait pas entendu parler non plus. Que faire dans une telle situation? J'ai donc repris le flambeau et la maison a été vendue dans le mois. Jetez un coup d'œil à nos avis Abracazabra sur Google, à ce que cette fille a écrit, et vous comprendrez à quel point un bon accompagnement professionnel et de confiance peut faire toute la différence. La législation espagnole est différente de celle des Pays-Bas ou de la Belgique. Il est donc bon de savoir si vous allez vivre en Espagne, si vous voulez vous y marier et y avoir des enfants ou si vous êtes déjà marié, si vous vivez ensemble ou si vous êtes confronté à des questions moins agréables telles que le divorce, la pension alimentaire, un problème d'héritage, etc. Il faut d'abord se poser quelques questions. Quel est le droit successoral qui s'applique à moi? Celle de la Belgique ou des Pays-Bas, celle de l'Espagne ou celle des 2 pays? Quelles sont les différences entre l'Espagne et la Belgique en matière de droit successoral? Et quand faut-il payer des droits de succession en Espagne? Quels sont les biens soumis à l'impôt sur les successions en Espagne? Si un testateur réside en Espagne et qu'il n'a pas rédigé de testament prévoyant le choix du droit de succession belge ou néerlandais, son patrimoine mondial est soumis à l'impôt espagnol sur les successions. C'est là que tout commence. Si le testateur ne réside pas en Espagne, l'impôt sur les successions n'est prélevé en Espagne que sur les biens situés dans ce pays. Par exemple, une maison, un compte bancaire ou une voiture, même si les héritiers vivent en Belgique ou aux Pays-Bas. Les droits de succession et de donation en Espagne peuvent être élevés. Selon la région, les taux standards peuvent atteindre 34%, mais dans le cas de personnes sans lien de parenté, ils peuvent atteindre 82%. La décision de devenir résident ou non est donc une question très importante pour les nombreux étrangers qui ont accumulé des biens dans leur pays d'origine, y ont encore de la famille, mais déménagent en Espagne et verront bientôt le fisc espagnol réclamer une partie de ces biens. N'oubliez pas non plus que vous êtes considéré comme un résident si vous séjournez en Espagne pendant plus de 6 mois. Ainsi, les proches d'une personne décédée qui possède des biens en Espagne devront toujours s'acquitter de l'impôt espagnol sur les successions. Comment éviter la double imposition sur les successions? La Belgique et les Pays-Bas ont conclu une convention de prévention de la double imposition avec l'Espagne en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, mais pas en ce qui concerne l'impôt sur les successions. Cela signifie que les Pays-Bas et l'Espagne peuvent chacun décider si des droits de succession sont dus sur une succession internationale et quel en est le montant. Cela pourrait être le cas si le défunt vivait en Belgique ou aux Pays-Bas et possédait une maison de vacances en Espagne, comme c'est le cas pour un grand nombre de personnes ici. Les héritiers seraient alors imposés aux Pays-Bas sur l'ensemble de la succession et, en Espagne, sur la valeur de la maison de vacances. Cela signifie que la valeur de la maison de vacances serait imposée 2 fois. Pour éviter cela, la Belgique et les Pays-Bas ont adopté le décret visant à éviter la double imposition. Cette réglementation fiscale accorde une réduction des droits de succession dus en Belgique ou Pays-Bas dans un tel cas. Dans ce contexte, il est également important de savoir que les Pays-Bas ont encore ce que l'on appelle une fiction de résidence de 10 ans.
Cette fiction de résidence de 10 ans signifie que la succession d'un citoyen néerlandais qui a émigré en Espagne, mais qui n'a pas encore vécu 10 ans en Espagne, sera également imposée aux Pays-Bas pour les droits de succession. Comme il s'agit d'une double imposition, les héritiers peuvent invoquer le décret relatif à la prévention de la double imposition. Dans ce cas, les droits de succession payés en Espagne seront déduits des droits de succession néerlandais dus. En Espagne, un testateur néerlandais qui vit en Espagne depuis moins de 10 ans au moment de son décès est également considéré comme un résident des Pays-Bas. Cela signifie que les héritiers doivent payer les droits de succession selon les taux néerlandais. Le testateur a vécu plus de 10 ans en Espagne ? Dans ce cas, certains biens laissés aux Pays-Bas, y compris les biens immobiliers, sont également soumis aux droits de succession. Là encore, informez-vous bien. Et pour compliquer encore les choses, il faut savoir qu'en Espagne, chacune des 17 régions autonomes a son propre régime de droit de succession. Cela signifie que non seulement les taux des différentes régions d'Espagne sont différents, mais aussi que les exonérations que les conjoints survivants peuvent demander dans leur déclaration de droit de succession peuvent varier considérablement. Par exemple, en Catalogne, le conjoint survivant peut compter sur une exonération de 99% et les enfants sur une exonération comprise entre 90 et 99% pour une acquisition jusqu'à 500 000 €. L'Andalousie dispose même d'une exonération de 1 million € pour le conjoint survivant et pour chaque enfant, alors que dans la province de Valence, le conjoint survivant et les enfants sont beaucoup plus lourdement imposés. Ils ne peuvent compter que sur une exonération fixe de 100 000 € et une exonération supplémentaire de 50% sur l'excédent. En tout état de cause, une déclaration de succession doit toujours être déposée en Espagne lors de l'acquisition d'un patrimoine, ce qui ne signifie pas automatiquement que des droits de succession doivent être payés. Par la suite, il faut également régler une succession contenant un bien immobilier devant un notaire espagnol. Les notaires belges et néerlandais ne connaissent souvent pas la législation espagnole complexe et les notaires espagnols ne comprennent pas non plus le droit belge ou néerlandais. Par exemple, un notaire espagnol ne comprend pas qu'en droit néerlandais, il est possible d'assortir un legs, l'héritage légal, de conditions. Il existe également des lacunes ou des vides juridiques entre les deux législations. Il s'agit donc de faire le tri bien à l'avance. Le testament doit être rédigé de manière à utiliser au mieux les possibilités offertes par le droit néerlandais des successions et, d'autre part, à utiliser au mieux les facilités fiscales offertes par la région autonome espagnole concernée. Voici encore quelques différences importantes. Dans notre pays, les partenaires mariés et enregistrés sont égaux sur le plan juridique et fiscal et ont les mêmes droits et obligations l'un envers l'autre, par exemple en matière de droit successoral. Toutefois, cela nécessite un contrat de cohabitation notarié, dans lequel tous les droits et devoirs que vous souhaitez doivent être explicitement inclus. En Espagne, la situation est encore différente. En Espagne, les cohabitants non mariés ou non enregistrés ne sont pas assimilés à des couples mariés et ne peuvent donc pas bénéficier des facilités juridiques et fiscales auxquelles ont droit les couples mariés, ce qui peut poser des problèmes, par exemple en cas de décès. Un couple cohabitant non marié avec des enfants pose également un problème. Aucun lien juridique n'existe pour la loi espagnole, qui considère les enfants comme les enfants d'une mère célibataire. Sans parler des enfants de votre ex ou des enfants adoptés. Si le père de ces enfants souhaite leur léguer une partie de son héritage, ils ne peuvent bénéficier d'une réduction des droits de succession. Et n'oubliez pas que chaque région autonome ou comunidad autónoma peut s'écarter de cette réglementation centrale et appliquer son propre régime juridique et fiscal dans certaines limites. Comment la part légitime pour les enfants et le partenaire est-elle réglementée en Espagne ? Aux Pays-Bas, certains héritiers, enfants ou petits-enfants, ont toujours droit à leur part d'héritage légal, ou par légitime, même s'ils ont été déshérités par le testateur. En droit des successions, ils sont appelés légitimes. En l'absence d'enfants ou de petits-enfants, le partenaire survivant reçoit l'usufruit des 2/3 de la succession. Comment la répartition d'une succession est-elle réglementée en Espagne ? Si un défunt de nationalité néerlandaise résidant habituellement en Espagne n'a pas rédigé de testament ou a rédigé un testament sans avoir clairement choisi la loi néerlandaise, c'est la loi espagnole qui s'applique à l'héritage et au règlement de la succession. En vertu du droit successoral espagnol, cet héritage légal consiste en la moitié de ce qu'un héritier recevrait s'il n'y avait pas eu de testament. L'héritage légal porte toujours sur de l'argent et jamais sur des biens de la succession. Par exemple, s'il y a 4 héritiers, l'héritage légal pour chacun d'eux est de 1/8 de la valeur de la succession.
Cela signifie que 4/8 de la succession peuvent être revendiqués comme héritage légal et que 4/8 de la succession peuvent être attribués librement par le testateur. Si un héritier déshérité veut réclamer sa part d'héritage légal, il doit le faire dans un délai de 5 ans après le décès du testateur. Il convient de noter que si le conjoint ou le partenaire enregistré est un héritier, il n'est pas un légitimateur et n'a donc pas droit à une part légitime. En Espagne, la réglementation est différente. Selon le droit successoral espagnol, lorsque les enfants ou les petits-enfants sont les héritiers, la succession est divisée en 3 parties égales. La première partie, la legitima forzosa, est destinée aux enfants ou petits-enfants qui ont droit à une part légale de la succession, ou part légitime. La deuxième partie peut être répartie arbitrairement par le testateur entre les enfants ou petits-enfants, chacun pour une part égale, pour une part inégale ou pas du tout. Enfin, la troisième partie, le tertio de libre disposition, est destinée aux personnes ou organisations auxquelles le testateur souhaite léguer quelque chose. En Espagne, le conjoint survivant a également droit à une sorte de part légitime lorsqu'il n'est pas ou insuffisamment doté par le testament. En présence d'enfants ou de petits-enfants, le conjoint survivant obtient l'usufruit d'un tiers de la succession, le tertio de majora. La succession est ensuite répartie entre les héritiers légaux de la manière suivante: si le testateur a des enfants, ils héritent chacun d'une part égale. Si l'un de ces enfants est décédé, ces éventuels enfants héritent conjointement de l'héritage initial de leurs parents décédés et chacun d'une part égale. Si le testateur n'a pas d'enfants, mais que ses parents sont encore en vie, ses parents héritent chacun d'une part égale. Si un seul de ses parents est encore en vie, il hérite de la totalité de la succession. Si les 2 parents ne sont plus en vie, la succession revient aux éventuels grands-parents encore en vie. Si le testateur ne laisse ni enfants, ni petits-enfants, ni parents, ni grands-parents, la totalité de la succession revient au conjoint survivant. Si le testateur ne laisse ni enfants, ni petits-enfants, ni parents, ni grands-parents, ni conjoints, les frères et sœurs éventuels héritent chacun d'une part égale. Si, en plus des héritiers susmentionnés, le testateur ne laisse pas de frères et sœurs, les autres parents par le sang, jusqu'au 4e degré, héritent de la succession. S'il n'y a pas de parents par le sang jusqu'au 4e degré, la succession passe à l'État espagnol. Comme le montre la répartition ci-dessus, en droit successoral espagnol, la position du partenaire survivant est loin d'être aussi favorable qu'en droit successoral néerlandais. Comment la situation du partenaire survivant en matière de droit successoral est-elle réglementée en Espagne? Si un défunt de nationalité néerlandaise résidant en Espagne n'a pas rédigé de testament ou a rédigé un testament sans avoir clairement choisi la loi néerlandaise sur les successions, la loi espagnole sur les successions s'applique à l'héritage et au règlement de sa succession. Pour le conjoint survivant, cela peut poser un sérieux problème, car le droit successoral espagnol est loin d'offrir au conjoint survivant la protection dont il peut bénéficier aux Pays-Bas. Selon le droit successoral espagnol, les enfants du testateur héritent chacun d'une part égale et immédiatement exigible de la succession, tandis que le conjoint survivant n'obtient que l'usufruit d'un tiers de la succession. Si le testateur n'a pas d'enfants, mais qu'il a des parents ou des grands-parents, ces derniers héritent de la totalité de la succession, qui est immédiatement payable. Le conjoint survivant ne reçoit que l'usufruit de la moitié de la succession. Ce n'est que lorsque le testateur n'a pas d'enfants ou de petits-enfants et que ses parents ou grands-parents ne sont plus en vie que le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession en pleine propriété. Même si le testateur avait rédigé un testament de conjoint survivant de type néerlandais dans la situation décrite ci-dessus, le conjoint survivant pourrait rencontrer des problèmes, car en vertu du droit successoral espagnol, les héritiers peuvent toujours revendiquer leur part légitime. Le règlement ci-dessus montre que le droit successoral espagnol ne peut pas rester dans l'ombre du droit successoral néerlandais ou belge lorsqu'il s'agit de protéger la position juridique du conjoint survivant. Dans le cadre du droit successoral néerlandais ou belge, le conjoint survivant est entièrement protégé par le testament du conjoint survivant, car la part d'héritage des enfants ne devient exigible qu'au décès du conjoint survivant. En outre, aux Pays-Bas, les parents du défunt ne peuvent plus réclamer l'héritage d'un enfant léguant un conjoint et ou des enfants depuis 2003. En tant que résident en Espagne, mais aussi en tant que non-résident disposant d'un patrimoine espagnol, il est donc judicieux de faire usage du droit d'option. En incluant une clause dans le testament indiquant explicitement d'opter pour la loi successorale néerlandaise, on évite de créer des situations indésirables pour le conjoint survivant. Conclusion, informez-vous bien et à l'avance. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent et surtout aider et éviter du stress aux proches dans une période déjà difficile. Alors, faites un testament.
J'espère que vous avez apprécié notre podcast. Vous nous retrouverez bientôt avec de nouveaux sujets passionnants. Tout ce que vous devez savoir pour acheter ou vendre une propriété de manière optimale dans notre belle Espagne. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à olivier@abracasabra.es. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. À bientôt!